select the language of your choice. Once again, a very, very warm welcome to all of you. So, welcome to this fourth series of our Knowledge Cafe. This is a forum that we have every month in a bid to share some of the climate solutions that award fellows and other experts are leading across Africa. And today's speaker is Dr. Diariatu Niang. Dr. Diariatu Niang is a scientist at the University of Cheikh Anta Diop, UCAD, in Senegal. Dr. Niang holds a PhD in plant and microbial biotechnology from UCAD. And she specializes in the study of interactions between plants and microorganisms. Her main focus is on the development of sustainable technologies to mitigate effects of climate change. Dr. Niang is a fellow in our fellowship on climate action, accelerating women's leadership in climate action. And we are very honored to have her here today as our speaker. She will be sharing with us about some of the integrated approaches that they are implementing, and she's leading this work in strengthening the climate resilience of women peanut farmers in Senegal. Before we welcome Dr. Niang to start her presentation, I want to mention that we are recording the session and we are also streaming it live. And you can feel free to share this with your colleagues and other people in your network as we engage with Dr. Niang. I also want to mention that after her presentation, there will be an opportunity to ask questions, but you can also feel free to ask your questions in the chat by typing them as we go along. And we will be monitoring the chat function, and we can relay your questions to our presenter once she finishes delivering her seminar. Otherwise, without further ado, we are really excited to know who is in the room. So you can feel free to also let us in the chat. You can say hello to us. You can tell us who you are, where you're joining from. One of the objectives of these sessions is to also be able to connect different experts working on either shared interests or different priorities to identify ways of working together across the countries, within the countries, to see how we can also foster multidisciplinary research collaboration. So feel free to tell us who you are, where you're joining us from, and we'll be delighted to hear from you. Thank you very much. And without further ado, I would like to invite Dr. Niang to share her screen and to begin her presentation. Welcome, Niang. We can't hear you. I don't know what has happened to your sound, Diariatu. We can see your screen, but something has happened to your sound. No, we can't hear you. Colleagues, if you can just bear with us for a few minutes as we try, okay, as she tries to sort out her sound. I promise you it was working just a few minutes ago. You can unmute your microphone again. Bon, vous m'entendez? Parfait, okay. We can hear you now. Ok. D'accord, je vais mettre en mode présentation. Merci beaucoup, Madame Dorine. Bonjour à toutes et à tous.
Je suis Dr. Diarra Junior, comme Mme Dorine l'a dit, chercheur en biotechnologie végétale, microbienne et amélioration des plantes au laboratoire commun de microbiologie au Sénégal. Mes travaux de recherche portent sur le développement des solutions biologiques durables afin d'améliorer la productivité agricole tout en renforçant la résilience des systèmes de production, en particulier la culture de l'arachide face au changement climatique. Je suis aussi boursière du programme Award pour l'action climatique, programme qui m'a permis d'aboutir à cette approche que je vais partager avec vous, qui vise à soutenir les femmes productrices d'arachide dans le bassin arachidier du Sénégal. Donc, pour structurer cette présentation, je commencerai par présenter le contexte en mettant en évidence les principaux défis auxquels est confronté le bassin arachidier du Sénégal. Ensuite, j'expliquerai l'approche intégrée de résilience climatique adoptée, puis je montrerai comment cette approche contribue à l'autonomisation économique des productrices d'arachide et s'aligne avec les politiques nationales ainsi que les objectifs de développement durable. Et enfin, je partagerai les principales leçons apprises, les apports du programme Award dans la mise en œuvre de cette initiative, avant de conclure avec quelques recommandations. Donc, pour aborder le défi lié au changement climatique, il est important de rappeler le rôle stratégique de l'arachide au Sénégal. En effet, l'arachide constitue un pilier de l'économie agricole nationale et une source essentielle de revenus pour des milliers de ménages ruraux. Les femmes interviennent tout au long de la chaîne de valeur, depuis la production jusqu'à la transformation et la commercialisation des produits dérivés. Les revenus générés par ces activités leur permettent de soutenir les dépenses du ménage, notamment l'alimentation, la santé et la scolarisation des enfants. Le bassin arachidier, où est principalement cultivé l'arachide, couvre environ 57% des terres cultivables du Sénégal et en moyenne une production de 60 à 70% de la production nationale d'arachide. Cette zone subit aujourd'hui d'importants effets du changement climatique, notamment la variabilité climatique caractérisée par l'irrégularité des pluies, les températures élevées, la dégradation continue des sols et la salinisation de certaines terres. Ceci également caractérisé aussi par la diminution de la matière organique qui entraîne une faible fertilité des sols, entraînant à son tour une dépendance aux engrais minéraux. Donc, face à ces contraintes qui constituent une grande menace pour cette zone où l'agriculture pluviale demeure le principal moyen de subsistance de la population, une approche devrait être mise en place. Toutefois, ces conséquences ne sont pas réparties de façon uniforme. En effet, les femmes productrices demeurent les plus vulnérables en raison des obstacles qu'elles rencontrent pour accéder à la terre, aux intrants agricoles et aux technologies. À cela s'ajoute la charge des travail domestiques qui limite leur participation aux activités économiques. Il est important aussi de préciser que la transformation des produits dérivés dont les femmes détiennent le monopole demeure également affectée par les changements climatiques. Ceci accroît particulièrement la vulnérabilité des femmes qui dépendent souvent des moyens de subsistance à petite échelle basés sur les ressources naturelles qui nécessitent des conditions climatiques favorables. Donc, cette figure illustre le cercle de vulnérabilité auquel sont confrontées les femmes productrices d'arachide et qu'il est essentiel de rompre pour renforcer leur résilience climatique. En réalité, les effets du changement climatique entraînent une baisse du rendement d'arachide, ce qui se traduit directement par une diminution des revenus des femmes. Cette situation entretient un cercle de vulnérabilité qui réduit leur participation face aux aléas, leur capacité à faire face aux aléas climatiques. Face à ces défis, une approche globale intégrant des dimensions techniques, environnementales, socio-économiques apparaît comme une stratégie essentielle pour améliorer la résilience des systèmes de production de l'arachide.
Notre approche est fondée sur 3 composantes complémentaires qui agissent de manière synergique. Le premier est l'adoption des pratiques agroécologiques. L'objectif était de produire des innovations capables d'améliorer la fertilité des sols. Elle s'appuie sur le développement de biofertilisants qui sont des engrais minéraux qui contiennent des micro-organismes qui sont soit des bactéries ou bien des champignons, capables d'améliorer la nutrition des plantes et leur adaptation aux conditions climatiques défavorables. Ces biofertilisants sont produits localement à faible coût et offrent une alternative aux engrais synthétiques. L'adoption de ces pratiques permet d'améliorer la productivité tout en préservant les ressources naturelles. Le deuxième pilier est la recherche participative des femmes. C'est une composante qui constitue un pilier essentiel de notre approche intégrée car elle vise à associer différents acteurs tels que les chercheurs, les femmes productrices, les services de vulgarisation, les organisations paysannes, les ONG et les décideurs. En effet, les productrices sont impliquées dans la recherche avec la participation active à la conception, à l'expérimentation et à l'évaluation des innovations. Nous avions organisé des groupes de discussion avec les productrices et les services de vulgarisation pour identifier les principales contraintes de production et choisir les parcelles d'expérimentation et les pratiques à comparer. Les femmes ont été formées aux techniques d'inoculation avec les biofertilisants. De ce fait, elles réalisent ensuite elles-mêmes les essais dans leurs exploitations avec notre accompagnement. Ainsi, à la récolte, nous analysons ensemble les résultats. Cette démarche nous a permis de développer des solutions adaptées à leurs besoins, à leurs contraintes, mais également à leur réalité locale. Et enfin, nous avons le troisième pilier qui est le renforcement des capacités. En effet, une formation destinée aux femmes productrices sur l'utilisation des biofertilisants et les pratiques agroécologiques durables a été organisée à Fatick au cœur du bassin arachidier avec un groupement de productrices d'arachides. L'objectif était de former les participants à l'utilisation des biofertilisants, que ce soit des biofertilisants à base de rhizobium ou bien les biofertilisants à base de mycorhize. Également, nous avions comme objectif de renforcer leur capacité à adopter des techniques agricoles résilientes. La formation s'est déroulée en 2 étapes. Une session théorique pour échanger avec les participantes sur leurs pratiques agricoles existantes. Ensuite, une démonstration sur le champ pour permettre de mettre en place les expérimentations. Et à l'issue de la formation, les femmes étaient capables d'utiliser correctement les biofertilisants et de partager les connaissances acquises avec d'autres productrices, devenant ainsi des relais de connaissances au sein de leur communauté, ce qui favorise la diffusion des bonnes pratiques agroécologiques. Donc, la combinaison de ces 3 piliers nous a permis d'obtenir les résultats suivants. Donc, ici, nous avons une figure qui illustre l'évolution du rendement en grains d'arachide sur 3 années. On observe une progression régulière de la production avec un rendement qui passe d'environ 0,65 tonnes par hectare en 2019 à près de 0,8 tonnes par hectare en 2024 pour atteindre environ 1 tonne par hectare en 2025. Cette tendance met en évidence le potentiel des approches intégrées fondées sur l'innovation agricole. L'amélioration progressive des rendements peut être attribuée à plusieurs facteurs complémentaires, notamment l'utilisation des biofertilisants, l'adoption des pratiques agroécologiques, le renforcement des capacités des productrices et une meilleure gestion de la fertilité des sols. Ici, en 2019, nous n'avions pas commencé à intégrer les 3 approches. On s'était limité uniquement sur l'approche d'augmenter juste les rendements. Mais en 2024, nous avons intégré l'utilisation des biofertilisants. Donc, vous avez vu une légère augmentation qui passe de 0,6 à 0,8 tonnes. Et en 2025, où nous avons réellement commencé l'approche intégrée en
associant les trois piliers, c'est-à-dire l'utilisation des biofertilisants et des pratiques agroécologiques. Ensuite, le renforcement des capacités des femmes productrices. Et enfin, la recherche participative. Avant d'aller sur le terrain, on avait effectué la recherche participative au sein de la communauté avec laquelle on voulait travailler. Donc, ce que vous voyez ici, vous avez vu un peu, en 2025, nous avons eu le double de ce qu'on avait en 2019, qui constitue notre témoin. Donc, l'association de l'innovation scientifique, de la recherche participative, du renforcement des capacités et de l'approche sensible aux gens transforme nos connaissances en solutions concrètes qui renforcent durablement la résilience climatique des productrices d'arachide. Donc, au-delà des bénéfices au niveau des exploitations agricoles, l'approche s'inscrit pleinement dans les priorités de développement du Sénégal en matière de climat, d'agriculture durable et d'égalité des chances. Tout d'abord, elle contribue à la vision du Sénégal 2050 qui vise à construire une agriculture moderne, résiliente, tout en favorisant l'inclusion économique des femmes et des jeunes. Elle répond également aux objectifs de développement, aux objectifs du plan national d'adaptation en renforçant la capacité des communautés rurales à faire face aux effets du changement climatique grâce à des solutions fondées sur la nature avec l'utilisation de ces biofertilisants. Notre approche est aussi en cohérence avec l'initiative de la Grande Muraille Verte qui favorise la restauration des terres dégradées. Et enfin, elle s'aligne avec la stratégie nationale d'adaptation qui a des moyens avec les actrices du changement de permettre une adaptation agricole durable sur l'innovation et le renforcement des capacités des producteurs. Donc, cette approche est pleinement aussi cohérente avec plusieurs cadres politiques régionaux et internationaux. Au niveau régional, elle soutient les ambitions de l'Afrique pour une agriculture durable et résiliente. Au niveau international, elle contribue à la mise en œuvre des engagements liés au climat. L'approche contribue également aux objectifs d'adaptation en améliorant la résilience des exploitations agricoles et réduisant la dépendance des engrais chimiques. Ainsi, les actions mises en œuvre au niveau local participent également à l'atteinte des objectifs de développement à l'échelle mondiale. Donc, plusieurs enseignements ressortent de la mise en œuvre d'initiatives de résilience climatique. D'abord, les solutions uniquement techniques sont insuffisantes lorsqu'elles ne tiennent pas compte des réalités socio-économiques des femmes. Ensuite, la participation active des femmes dès la conception des projets améliore considérablement l'adoption des innovations. Puis, les approches locales et participatives permettent de réduire les résultats, permettent de produire des résultats plus durables. Et enfin, le suivi continu et le partage des connaissances favorisent l'amélioration progressive des interventions. Les leçons apprises posent le cadre pour comprendre les contributions du programme AWARD. L'un des principaux apports du programme AWARD est la transformation de ma façon de conduire la recherche. Au-delà du développement de l'innovation scientifique, j'ai appris à intégrer la dimension de genre, à travailler avec les communautés selon une approche participative. Aujourd'hui, ces acquis se traduisent par une approche de recherche plus inclusive, davantage orientée vers l'impact, promouvant les femmes comme les actrices majeures de l'innovation agricole et accompagnant des jeunes scientifiques à travers des activités de mentorat. Les formations que je dispense et l'intégration du genre dans mes projets constituent la preuve concrète de cette évolution. Avant AWARD, mes recherches étaient principalement axées sur la microbiologie et sur l'agronomie. Maintenant, après avoir participé au programme
de Word, notamment la formation sur le leadership et sur le mentorat, j'ai pu intégrer systématiquement la dimension de genre en prenant en compte les besoins des femmes productrices, associant ainsi sciences biologiques et sciences sociales. La preuve, les femmes sont désormais intégrées comme partenaires de la recherche participative et non comme bénéficiaires des innovations. Donc, en conclusion, les défis climatiques auxquels est confronté le bassin arachidier exigent des réponses intégrées qui dépassent les approches sectorielles. Le renforcement de la résilience des femmes productrices ne consiste pas uniquement à améliorer les rendements agricoles, mais à leur donner les outils pour développer durablement pour se développer durablement au sein de leur communauté. Et au-delà de ces bénéfices locaux, cette approche s'inscrit pleinement dans les priorités nationales et les engagements régionaux et les objectifs de développement durable relatifs à la faim, à l'égalité des sexes, mais également à la lutte contre le changement climatique. Et pour garantir le succès de l'approche à long terme, plusieurs actions prioritaires sont recommandées. D'abord, il s'agit de renforcer les investissements dans la recherche et l'innovation pour trouver les moyens d'augmenter la production. Ensuite, favoriser l'accès des femmes aux ressources productives, parce que comme vous l'avez vu, lorsqu'on avait associé les femmes dans notre recherche, on a vu une augmentation progressive du rendement des cultures obtenues en 2024 et de promouvoir des politiques publiques sensibles aux genres. Consolider aussi les partenariats entre les chercheurs, les décideurs, les organisations de producteurs, mais également les partenaires au développement. Je ne saurais terminer sans pour autant remercier toute l'équipe de Word pour leur accompagnement, leur disponibilité et leur engagement. Merci d'investir dans le leadership des femmes africaines afin qu'elles puissent générer un impact durable pour la science, l'agriculture et le développement. Merci pour votre attention et je serai ravie d'échanger avec vous sur la manière dont nous pouvons ensemble promouvoir des approches intégrées pour renforcer la résilience climatique des femmes et construire des systèmes alimentaires plus durables. Merci. Thank you very much, Diariatu. Thank you so much for a very insightful presentation, and congratulations on the work that you're doing and on those impressive results that you've been able to share with us. We are really excited to see how you're also already applying the learnings that you're getting from your participation in the fellowship. And also seeing how you're saying you're now intentional in integrating gender in your work. I think one of the things that stands out is how you being intentional, the intentionality in the design of the research, and you emphasizing that participatory aspect of the research. You're already seeing very clear results in terms of how this is improving the productivity, in terms of how this is also improving the participation of a diversity of actors, including women farmers in this, and them also benefiting. I also want to emphasize what you've just said, that it's not just about increasing the yield, but also ensuring that different people are benefiting and equipping them to also benefit. Yeah, so thank you so much for your presentation. At this point, I want to invite questions. If you have any question, you can type it in the chat, or you can simply raise your hand and we can give you
an opportunity to ask your question. Any question or comment, I can also see the people who have already told us what they're doing in the chat. Very nice to meet you, Abdullah. Congratulations on being able to secure your admission at the university to pursue your PhD, and we are pleased to have you here. Hewan from Ethiopia, you're a bioresearch engineer at Hawassa University. Thank you so much for being here. Emily at IITA working on soybean rust. Thank you so much for being here. Farida also from Benin. Warm welcome to you, and Slindile from Weta Aid. Thank you for being here. I can see Farida's hand is up. Farida? The floor is yours. Oui, merci. Merci, Madame Dorine, de me passer la parole et merci à Dr. Niang pour sa invitation. Je voulais déjà commencer par dire que j'ai beaucoup apprécié l'approche intégrée que vous avez développée et vous avez pu nous passer aussi les différents impacts positifs de cette approche-là. Donc, je m'en vais partager une inquiétude. Sur quelle durée est-ce qu'il faut développer cette approche-là pour espérer avoir des impacts? Est-ce que c'est avec un projet à court terme ou bien c'est un projet quand même à moyen terme de 2, 3 ans à 5 ans que vous avez pu développer cela? Merci. Okay. Thank you very much, Farida. So, Dariat, you can answer that, and then there are some questions in the Q&A which I'll read for you after this, but you can respond to Farida. D'accord. Merci beaucoup, Faïda. Merci pour vos observations aussi. Je voulais dire que les résultats que nous avons obtenus, c'est à moyen terme parce que c'était un projet de 2 ans. Donc, comme en 2019, on avait fait l'expérimentation, mais on n'avait pas inclus le genre. Du coup, j'ai présenté les résultats comme témoins pour 2019, l'année 2019. Et on a commencé vraiment le projet à partir de l'année fin 2019, à partir de fin 2023 et début 2024. Du coup, on a eu une légère augmentation du rendement. Et en 2025, lorsque nous avons fait la campagne agricole de 2025, on a eu ces résultats-là. Donc, c'est en moyenne 3 ans sur 3 ans qu'on a eu ces résultats-là. Parce que l'approche que nous avons proposée, c'est à effet, je ne dirais pas immédiat, mais visible sur 2 à 3 campagnes agricoles. C'est bon? Thank you. Yes, thank you very much. That's very clear, Diariatu, for that response. I have a question here from Dina. Dina Zaman joining us from Well Labs in India. Dina would like to know if peanut farmers encountered greater pests and diseases in the crops. So that's the first question. If the farmers are experiencing more pests and diseases recently. And the second question from Dina is, she's asking, what is the major source of water for these farmers? So you can answer that one, and then we'll read the question from here on. Merci beaucoup. Pour la première question, il n'y avait pas beaucoup de ravageurs. On avait aussi fait les résultats que je n'ai pas présentés, une étude de maladies qui sont développées au niveau des parcelles. Et on a vu qu'avec les biofertilisants qu'on a utilisés, ça combattait en même temps les ravageurs parce qu'il y avait les champignons qui étaient comme des défenseurs. Donc, il n'y avait pas beaucoup de ravages. Pour la deuxième question, je n'ai pas bien compris l'idée. Donc, si vous pouvez me le répéter, je peux apporter quelques éclaircissements. The second question, yeah, she's just asking where the farmers were getting the water for the peanut production. D'accord. Ici au Sénégal, la culture de l'arachide est exclusivement pluviale. Donc, il y a certains qui font irriguer, mais ce n'est pas beaucoup. Mais au niveau du bassin arachidier, la culture de l'arachide est exclusivement pluviale.
Donc, ça dépend de la pluie. C'est bon? Okay, thank you. Yes, that's very clear. Thank you very much. Now, there are some 3 questions from Hewan Degu. The first question, okay, I will just ask them in that order. The first question is, what specific components of the integrated approach contributed most to the observed yield increases? So you presented 3 pillars. So Hewan wants to know which specific components of the integrated approach contributed most to the observed yield increases. The second question, he's also asking how you were able to control external factors such as rain, soil fertility, to ensure the yield gains are attributable to the approach itself. So I don't know if Nyang, in your experiment, you had a control. Maybe you can share that. And then the third, he's asking if the trials were replicated across different Question, regions. The second question, I repeat. Oui, oui. He wants, Oui. yes. How did you control external factors such as rainfall and soil fertility to ensure that the yields in this experiment you can directly attribute them to the integrated approach? So did you have a control site? Were you able to have an experiment where you didn't, you controlled other factors that might have influenced the results that you observed? And then the third question is whether you replicated the trials in different regions or farmer groups to confirm consistency of results. Did you replicate them in different regions or with different farmer groups? D'accord. Merci beaucoup. Donc, pour la première question, l'approche qui a plus contribué à l'augmentation des rendements, c'est les pratiques agroécologiques, notamment l'utilisation des biofertilisants. Parce que pour les essais, on inocule des bactéries ou bien des champignons qui sont phytobénéfiques et c'est ça qui permet d'augmenter les rendements. Donc, je dirais que le premier pilier est l'approche principale qui permet d'augmenter les rendements. Ensuite, pour la deuxième question, comment on a contrôlé les facteurs comme la pluie ou bien la fertilisation? Je l'ai dit tantôt, pour la fertilisation, nous, on met seulement les bactéries ou bien les champignons, c'est-à-dire les biofertilisants. C'est ça qui va constituer notre source de fertilisation. Et ensuite, pour la pluie, on attend jusqu'à ce qu'on ait une pluie utile pour pouvoir faire ces essais-là et continuer avec la période d'hivernage. Et pour la troisième question, donc les essais ont été dupliqués dans plusieurs régions du bassin arachidier, mais nous, on a spécifiquement présenté ceux qui ont été obtenus avec les femmes productrices, avec ces groupements-là. Donc, et le résultat a été toujours le même. J'espère que vous êtes satisfait de la réponse. Very clear. It's very clear, Deriatu. And I cannot see any more questions or hands. And I think the question I have is if you've been able to publish this, is there a publication that we can refer our readers to? Because I think it's very impressive. Would like to see what elements of this can be borrowed. So if you could share with us, Deriatu, and then I can see Hewan has raised their hand. I'm going to give you the mic, but have you published this, Dr. Nyang? Is she frozen? Did you hear me? Okay, she dropped off. Can you hear me, Doc Dorian? I can hear you, Hewan, but our speaker has dropped off. I think her connection has just dropped off.
I just wanted someone to translate what she has already said because I Okay. am English Oh, you speaking. didn't hear. Okay, okay, all Thank right. you. You did not select the language of your choice. I can say what she said. I can see you, dear Niang. So the C'est bon. first question that you had, welcome, dear. I think your internet connection fluctuated a bit. I'm just explaining to Hewan your responses to her questions around you controlling and which element of your approach was contributed to the most yields. So for the first question, Hewan, that you asked about which element of the integrated approaches was resulted in more yields was the use of biofertilizer. Your second question about the replication, she said yes. The third question that you asked about if the study was replicated, she said yes, it was replicated. And the second question that you had about control, being able to have control. De la pluie et la fertilisation. C'était ça la deuxième question. Yes, you can. Do you want to say that again, Nia, your response to that question? Je voulais dire que pour la deuxième question, donc les facteurs de contrôle pour la pluie, nous attendons qu'on ait un pluie utile pour pouvoir faire l'installation des manipulations. Et pour la fertilisation, dès le semis, on va faire l'inoculation, c'est-à-dire on va mettre les bactéries et les champignons qui constituent les biofertilisants au moment du semis. Et le reste, on attend que la pluie arrose pour pouvoir continuer l'essai. Yeah. Okay. So again, let me just repeat that for you, Hewan. So for that second question that you're asking, how she was able to control for other factors, she's saying that for the rain, they just waited, and for fertilizer, they used the biofertilizer. So Dr. Nyang, did you have another experiment where you didn't use the biofertilizer so that would act as your control experiment? D'accord. Compare the Ce que j'ai yields. présenté, ce que j'ai présenté pour l'année 2019. Là-bas, on n'avait pas mis de biofertilisants. Donc, vous avez vu les rendements, c'était la moitié de ce qu'on a obtenu lorsqu'on a l'approche intégrée, mais également les biofertilisants. Donc, vous avez vu. Donc, en 2019, ça nous sert un peu de référence, c'est-à-dire le contrôle négatif où on n'a pas mis ni de biofertilisants, ni d'approche intégrée. Okay. Yeah. Thank you so much. And do you have any publications from this work? On est en cours, les articles sont en cours de rédaction. Donc, on attend l'année 2026 pour pouvoir faire la confirmation de ces résultats et publier. Okay, thank you. There's a question from Dennis. Dennis is asking, how many women benefited from this project? And do you have any plans to scale up this work? Il y a un groupement de 50 femmes bénéficier du renforcement des capacités de les formations que nous avons dispensées. Et pour l'élargissement de ce projet, comme maintenant je vois les résultats en intégrant la dimension de genre dans mes dans la conception et l'élaboration de mes projets, donc je compte élargir ce projet dans toute l'étendue du territoire où l'arachide est cultivée. Donc, c'est aussi notre principal objectif, aider à ce que non seulement les producteurs, mais également les femmes, pour pouvoir augmenter le rendement et renforcer leur résilience face au climat. Okay. I didn't hear how many women you said benefited. Could you please repeat? C'est un groupement de 50 femmes. Le groupement est constitué de 50 femmes.
Okay. Okay. Now, there's another question here from Dina. She's saying rainfall has become increasingly unpredictable in many regions. Do farmers have any means to collect and store rain water and use it when it is required? For instance, using farm ponds or wells? Did you understand? Vous compris, Diariatou? Oui, j'ai compris. Oui, Okay. j'ai compris. Mais aussi, au niveau du bassin arachidier, là où nous installons la plupart de nos essais, ils n'ont pas de moyens de collecte de pluie. Ils attendent que la pluie soit utile, que le sol soit humide pour pouvoir semer leur arachide et compter sur l'arrivée de pluie. Donc, s'il y a un retard de... Ça nous est arrivé une année où il y a un retard de 25 jours entre la première pluie utile et l'autre pluie. Du coup, on avait eu une fonte qui a été un peu considérable, mais depuis lors, on attend juste d'avoir des pluies vraiment utiles pour pouvoir semer. Mais au niveau du bassin arachidier, ils n'ont pas de source pour pouvoir stocker les pluies, pour l'utiliser plus tard. Okay. Thank you. Okay, thank you for that. All right, it seems we are getting to the end of this conversation as I don't see any more questions or any hands up. I think at this point, I'd really like to thank our presenter, our speaker for today, Dr. Diariatou Niang. Thank you so much for sharing with us the impressive work that you're doing with women peanut farmers. I'm really delighted to hear that there are plans to scale this work. I also want to thank our audience for your active participation, for keeping us engaged, for the questions that you've asked, and to let you know that we are very happy to connect you to Dr. Niang if you have shared a research focus. We are very happy to facilitate that connection and to see where that may lead. And to still thank you again for logging in and joining us today. From us at Award African Women in Agricultural Research and Development, to let you know that we will be back with another edition of the Knowledge Cafe soon. Just keep checking our website for the updates, and we look forward to seeing you again. Asante sana, as we say in Nairobi. Thank you very much. Thank you, Doreen.